Non, non, mais voilà. Alors, je vais me permettre d'enregistrer, comme ça permettra à d'autres qui arrivent plus tard ou autres de profiter éventuellement du replay, si vous le voulez. Mais voilà, ben alors, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Euh, c'est super. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous mettre en muet pour vos micros. Comme ça permet d'avoir une qualité pour tous les autres participants. Merci bien. Et donc, on est dans cette quatrième semaine de ce parcours, devenez une personne d'influence, dans le sens comment créer un impact positif dans la vie des autres. Alors, on avait, lors des sessions précédentes, abordé euh, des sujets aussi variés que l'intégrité. C'est par là qu'on a commencé d'ailleurs, hein. Et vous allez voir, on va en reparler un peu aujourd'hui. On a parlé après, les 2 semaines qui ont suivi, la semaine qui a suivi, on a parlé de nourrir les autres et de faire confiance aux autres parce que c'est la base en fait de la motivation. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'écoute et de la compréhension qui sont les deux derniers piliers du module pour la motivation. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons rentrer dans un nouveau niveau, c'est élargir les horizons des autres. Et vous allez voir là tout de suite ce que c'est. Donc, juste un rappel, mais parce que je crois que c'est vraiment important que l'on le martèle. Pour John Maxwell, et j'avoue que plus je l'expérimente aussi moi-même, plus j'en suis intimement convaincu, le leadership, c'est de l'influence. Ni plus, ni moins. Et donc, ça veut dire que plus vous augmentez votre influence, eh bien, plus vous allez augmenter votre leadership. Et ça, je crois que c'est vraiment important, hein. Cette influence, c'est de parvenir justement euh, à créer le lien avec les autres et à devenir une personne de référence au travers des différentes manières que l'on peut avancer. Et donc, si vous vous rappelez, je vous avais présenté les 5 niveaux du leadership. Pourquoi je souhaitais mettre en perspective les 5 niveaux du leadership? Parce que l'influence, eh bien, s'exerce déjà à partir du deuxième niveau. Et que, et que donc, il ne faut pas spécialement mettre des ambitions élevées au début de son trajet de leadership pour se rendre compte que eh bien, le peu d'influence que l'on a déjà des effets importants, hein. Si vous vous rappelez, le premier niveau, c'est la position. C'est celle que 80 à 90% des personnes qui ont euh, une position de leader attitré dans une organisation, que ce soit une entreprise ou que ce soit un club de sport ou n'importe quel autre type d'organisation, la grande majorité des personnes ont une position de leadership qui est, enfin un rôle de leadership qui est du leadership de position. C'est ce leadership qui est attaché au titre, hein. Et donc ces individus prennent, euh, je ne voudrais pas dire plaisir, mais ont besoin de rappeler le titre qu'ils ont et donc les droits qui y sont attachés pour asseoir leur leadership. Ils n'ont pas perçu que en modifiant leur façon de fonctionner, ils vont avoir un impact bien plus important et bien plus élevé dans la relation avec les autres, dans la façon de pouvoir influencer et diriger les gens avec qui ils sont amenés de travailler, même si ils ne sont pas responsables hiérarchiquement de ces autres personnes. Et je crois que c'est ça aussi qui est important à relever. Aujourd'hui, nous avons des organisations. Alors, quand elles sont très grandes, c'est généralisé. Quand elles sont moins grandes, c'est éventuellement embryonnaire. Mais on a de plus en plus des organisations qui travaillent de façon matricielle. C'est-à-dire que vous avez une partie d'hiérarchie verticale, les gens dont vous dépendez ou à qui vous rapportez, ou les équipes qui travaillent avec vous de façon verticale. C'est par exemple dans des fonctions de finance ou très souvent dans des rôles de support.
ou voilà, par exemple, dans une organisation de fabrication, dans des usines, et puis vous avez des fonctions matricielles. Ce sont généralement des chefs de projet, des informaticiens qui travaillent de façon transversale avec tout le monde dans l'organisation. Euh, Parfois aussi des commerciaux qui ont un rôle qui les amène à être en contact avec beaucoup de départements d'équipes dans une organisation. C'est pas rien que l'équipe commerciale, mais c'est parfois aussi l'équipe marketing qui est souvent indépendante du commercial. Ça peut être les équipes de production et puis alors tout ce que l'on appelle le back-office, l'administration, la finance, etc., pour s'assurer que leur prix soit correct, que les clients ont payé, etc., etc. Et donc, il m'arrive, moi souvent, qui ai eu l'occasion de me promener dans des entreprises avec des missions de management de transition, de voir des individus revenir un peu penauds en disant oui, mais je voudrais faire avancer mon projet, je voudrais faire avancer mon affaire, mais j'ai aucun pouvoir, aucun leverage sur les gens que je dois faire bouger parce que je n'ai pas de rôle hiérarchique par rapport à eux. Et quand on leur présente alors après justement cette structure de pensée du leadership, c'est comme si on leur révélait la pierre philosophale parce que tout d'un coup ils se rendent compte que en, en modifiant leur façon d'avoir des relations dans les différentes équipes transversales de l'entreprise, eh bien, ils deviennent tout d'un coup des aimants à relations et à leadership avec les individus. Et dès lors, ce qui bloquait avant, je ne vais pas dire se débloque naturellement, mais avance éventuellement de façon moins énergivore que dans la situation précédente. Et donc, c'est les sortir de cette idée que pour être chef, il faut avoir un titre et pour avoir de l'influence, il faut avoir un rôle de chef et que éventuellement on rappelle ses galons ou la taille du bureau, le nombre de fenêtres, éventuellement les plantes qu'on a dans le bureau quand fonctionne encore dans des organisations qui sont structurées de cette manière-là. Par contre, quand on arrive dans la position, eh bien, on crée justement des relations avec les membres de l'organisation et là, tout d'un coup, euh, la dynamique change. Pourquoi? Ben parce que les individus se rendent compte qu'ils ne sont pas juste un, un pion sur un échiquier, ils ne sont pas juste éventuellement une marionnette pour vous, mais ils sont des vrais individus avec qui vous pouvez éventuellement même créer des liens qui euh, ne sont pas juste professionnels, mais qui peuvent être éventuellement d'un autre degré parce qu'on s'est trouvé un centre d'intérêt commun que ce soit le sport, la promenade, etc. Et sans aller plus loin, mais on a éventuellement d'autres sujets de conversation que juste de venir dire, ben tiens, est-ce que le client est tel à payer? Est-ce que vous savez me donner le retour sur investissement sur mon projet? Mais on a un autre client et dès lors, tout d'un coup, eh bien, l'interlocuteur a envie de vous aider aussi parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas juste un pion dans votre façon de fonctionner. Le troisième niveau, c'est celui des résultats, tout simplement, mais parce que euh, en tant que leader, eh bien, vous voulez montrer aussi que vous n'êtes pas juste à vouloir faire avancer les uns et les autres, mais vous contribuez à la réalisation de projets, vous contribuez à l'amélioration du fonctionnement de votre organisation parce que vous avez éventuellement suggéré de retravailler un processus, parce que vous êtes venu avec une idée d'un outil qui allégera le travail des uns et des autres, pour le bien de l'organisation, etc., etc. Et donc vous apportez aussi une pierre concrète à l'édifice. Le niveau suivant, le quatrième niveau, c'est celui de la reproduction, dans le sens où vous allez déceler d'autres personnes dans l'organisation qui ont des qualités, des compétences pour pouvoir aussi assumer des responsabilités et éventuellement prendre en charge des rôles de leader, et vous allez les aider par le mentoring. Donc, vous allez faire ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est élargir leurs horizons et leur permettre de grandir pour éventuellement arriver à un niveau de leadership équivalent au vôtre, voire parfois supérieur. Parce que pour vous, ça n'est pas une question d'ego de vous dire on ne peut pas me dépasser, mais c'est plutôt une question de service au profit de l'organisation que
de faire passer quelqu'un qui a éventuellement plus de compétences que vous, plus de talent, plus de potentiel, que sais-je, pour assumer plus de responsabilités dans l'organisation. Et alors le dernier, le sommet, c'est celui vers lequel peu de gens arrivent, mais les personnes qui arrivent à ce niveau-là, ce sont celles qui inspirent le respect parce qu'elles ont non seulement accumulé les 4 niveaux précédents, mais euh, elles ont aussi inspiré de la sagesse dans la façon de gérer leur leadership et leurs relations. Donc voilà, je voulais remettre ça en perspective parce que je trouve que c'est vraiment important et que je crois que c'est en se le rappelant que ça peut rentrer et que l'on peut alors voir des, des moyens de mieux l'appliquer ou de mieux le transmettre aux personnes que l'on touche dans l'approche justement du leadership. Et qui sait, parfois ça peut faire jaillir une étincelle de ah oui, eh bien si on essayait, parce que je vais éventuellement changer et appliquer l'un ou l'autre de ces pratiques et voir la magie que ça peut opérer. Personnellement, j'ai pu le découvrir avec un leader qui était un leader de position 1 et que j'ai pu amener au niveau 3. Et pour lui, sa vie a changé. Sa vie a totalement changé. C'était magique à voir. Et pour lui, c'était vraiment un soulagement. Donc, je vous souhaite de pouvoir un jour découvrir ça et aider d'autres à le découvrir. Alors, au niveau de l'influence, il y a donc 4 niveaux. On a parlé de modeler, c'était l'intégrité. C'était la première semaine. Les 2 semaines suivantes, on a parlé des niveaux de motivation qui étaient donc de nourrir les autres, de leur faire confiance, euh, d'être à l'écoute et de les comprendre. Et donc cette semaine-ci, eh bien, nous allons donc aborder euh, l'élargissement ou ce que l'on appelle aussi le mentorat. Alors justement, on va essayer de définir ce mentorat parce que je crois que c'est important de pouvoir clarifier les choses à ce niveau-là. Et le mentorat, donc, c'est ce processus qui offre la possibilité à d'autres de transformer leur potentiel en réalité et leurs rêves en objectifs. Donc, c'est vraiment, c'est de voir que quelqu'un, eh bien, n'arrête pas de buter contre ce mur de leadership qui est souvent ce leadership de niveau 1. Oui, mais c'est moi le chef et il ferait bien de me respecter. Euh, Oui, cher ami, ou cher ami, mais qu'est-ce que tu as fait dans tes attitudes pour que les gens éventuellement aient envie de te reconnaître comme le leader et donc ce que tu appelles le respect de pouvoir te respecter. Donc, je vois que tu veux franchir ce palier, eh bien, qu'es-tu prêt à faire pour pouvoir y arriver et fixons en effet cet objectif pour que justement cette situation change et que les choses changent. Et ça, c'est donc cette partie ici d'élargissement et de mentorat. Et souvent, ben, la majorité des personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont ce grand potentiel. Et elles sentent qu'elles butent, mais elles ne voient pas comment changer, elles ne voient pas qu'elles peuvent aller à un autre niveau. Et elles ont donc besoin d'aide, elles ont besoin de ce miroir qui, justement, les guide et va les accompagner. Et donc, on va faire en sorte, par ce mentorat, par cet élargissement, eh bien, de les mettre en mouvement pour justement les amener à grandir. Et contrairement à ce que dans beaucoup trop d'organisations on imagine, ça n'est pas en les faisant des êtres parfaits. Nous sommes tous imparfaits, restons imparfaits. C'est ce qui fait justement la brillance des uns et des autres, mais renforçons les points forts des personnes que l'on veut faire travailler. Travaillons là-dessus parce que c'est là-dessus que eux vont se sentir à l'aise et c'est là-dessus justement qu'ils vont pouvoir euh, lâcher prise et avancer. Et il faut savoir que mentorer et élargir les uns et les autres, ça représente un investissement des deux parties, du mentor et de la personne qui va profiter de cet accompagnement du mentor. Alors, vous avez un président de cette grande compagnie américaine qui s'appelle Lockheed Aircraft. C'est une société qui a construit des avions civils pour un peu et beaucoup d'avions militaires. Et ce monsieur
a une définition que je trouve moi merveilleuse. Il explique que c'est une chose de créer un produit, c'en est une autre de créer une entreprise. Parce que les entreprises ne sont rien d'autre que des hommes, et ce qui vient d'eux n'est pas meilleur que ce qui, que qui ils sont, pardon. Donc, cet homme a tout compris. Il a compris que pour avoir le meilleur produit, eh bien, il faut investir dans l'homme qui va le concevoir, dans l'homme qui va l'imaginer, dans l'homme qui va le créer, dans l'homme qui va le fabriquer. Et on a beau en effet avoir des processus extraordinaires, c'est clair que les processus peuvent faire fonctionner les entreprises mieux, mais il ne faut pas juste se focaliser sur l'aspect processus et outils. Il ne faut pas oublier les hommes et les femmes qui se composent l'entreprise. Alors, ce monsieur probablement vivait encore dans un environnement qui était hyper masculin. Dès lors, il a parlé d'hommes. Hein, les choses vont dans les deux sens, évidemment, dans les deux genres, mais lui, il a compris, travaillons sur les hommes qui compensent l'organisation, et alors on va voir des choses incroyables. Et il continue en disant, nous ne construisons pas des autos, des avions, des réfrigérateurs, des radios ou des lacets de chaussures. Nous construisons des hommes et des femmes, et ils ou elles construisent le produit. Moi, je trouve cette citation vraiment superbe. Ce monsieur a tout compris. Et pourtant, il travaille dans une entreprise d'ingénieux ingénieurs qui sont souvent très fiers de leurs produits, mais il a tout compris. Il peut avoir les meilleurs produits du monde s'il n'a pas les meilleurs hommes pour pouvoir les fabriquer et les vendre et les mettre en avant. Il restera éventuellement avec les meilleurs outils dans ses ateliers. Alors, élargir, c'est donc, comme je l'ai dit, c'est investir. Et donc, c'est investir parce qu'on va les aider à augmenter non seulement leur niveau de vie, leur potentiel de réussite, leur capacité de croissance, mais aussi le potentiel de l'organisation. Alors, on va les reprendre. Ne- ne- euh, je voudrais vous rassurer, on va reprendre tout ensemble. Mais donc, c'est vraiment prendre du temps pour travailler sur euh, trois dimensions de l'être et un quatrième qui va toucher l'organisation, d'où viennent ces personnes. Alors, augmenter le niveau de vie, comment y arrive-t-on? Mais parce qu'en fait, c'est une chaîne un peu de domino ici. J'aurais pu mettre des dominos plutôt qu'ici c'est différentes couleurs, mais ça revient un peu au même. Quand on travaille et on développe les dons et les talents, euh, eh bien, c'est clair que on élargit donc les compétences, on fait en sorte que les individus soient mieux à même de pouvoir résoudre des problèmes, ou en tout cas, ils deviennent meilleurs et ils parviennent avec le temps à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Et c'est une question de reconnaissance qui fait que plus vous élargissez vos compétences et vos capacités, plus quelque part l'organisation voit de la valeur en vous et donc vous amène à pouvoir prendre plus de responsabilités. Et c'est clair que à un moment, ça a un impact sur votre niveau de vie parce que il y a une reconnaissance financière qui est derrière. Et pour ceux qui éventuellement sont à la recherche de ces éléments-là, eh bien, il y a aussi quelque part la satisfaction qui est la conséquence de la reconnaissance de vos capacités, mais le fait aussi que l'on est éventuellement beaucoup plus satisfait d'être en mesure ou d'être stimulé par une plus grande complexité, etc. Donc j'oserais dire, vraiment un peu cet effet boule de neige entre les différents éléments. Quand on augmente le potentiel de réussite, eh bien, on se rend compte que on va en fait éclaircir l'horizon et l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est lié avec l'élément précédent, euh, l'avenir est dans les mains de celui qui détient les clés d'une activité, d'une responsabilité. Et donc,
vous avez la capacité de pouvoir anticiper par rapport aux membres de votre équipe parce que dès lors, vous allez être en possession de plus d'informations et vous allez donc pouvoir voir plus loin. Vous allez aussi, à force d'avoir plus de responsabilités, plus d'informations sur le fonctionnement de l'organisation, mais vous allez vous rendre compte que vous allez avoir aussi un impact plus important sur les décisions qui sont prises et vous voyez dès lors les choses avec, non plus par le petit bout de la lorgnette, mais éventuellement avec une focale qui augmente de plus en plus si on reprend l'image d'un appareil photo ou d'une caméra. Pour y arriver, ben, vous allez devoir aussi travailler sur vos attitudes, hein, parce que c'est lié. Les attitudes veulent dire que vous allez devoir être en mesure d'influencer plus de personnes, hein, c'est ce que j'avais expliqué au début avec les niveaux de leadership. Euh, Vous allez être amené euh, à devoir impliquer plus de monde dans des projets autour de vous, et dès lors, ben oui, vous allez en effet devoir travailler sur vos attitudes pour que vous deveniez plus un aimant à attirer des personnes vers vous parce qu'ils savent ou elles savent que il y a éventuellement des projets ou une réceptivité de votre part par rapport à l'apport qu'ils vont faire, euh, plutôt que de devoir chaque fois être avec un filet de pêche pour essayer d'aller attirer des gens pour venir travailler dans vos projets. Donc, pour être sûr de pouvoir élargir vos capacités, vous allez devoir aussi travailler sur vos attitudes pour qu'en effet, les uns et les autres soient stimulés de venir travailler avec vous. Euh, Vous serez en effet un élément de changement dans votre organisation. Les individus ont peur du changement, sauf ceux qui voient que le changement a un impact positif sur l'organisation. Ils sont dès lors attirés vers vous et ils veulent venir vous offrir vos services. Vous allez augmenter en effet vos compétences parce que oui, vous allez travailler sur une plus grande complexité, un plus grand nombre de problèmes, et dès lors, eh bien, vous allez élargir votre capacité de nouveau à travailler sur des compétences nouvelles. Et on ne peut pas rester avec le même mode de pensée euh, à partir du moment où on commence à s'élever dans une organisation, parce que il y a des éléments sur lesquels on doit lâcher prise et il y en a d'autres sur lesquels on doit porter une autre attention et donc on doit aussi adapter sa façon de penser, hein. C'est cette capacité à faire confiance à quelqu'un, à lui déléguer des tâches, à juste s'assurer qu'il réalise le projet qu'on lui demande et qu'il revienne avec le résultat ou les difficultés et que l'on puisse alors à ce moment-là travailler juste sur les points bloquants auxquels cette personne à qui vous allez déléguer une tâche est confrontée, plutôt que de devoir repenser toute la problématique, hein. Et donc, en effet, oui, ben, vous augmentez votre potentiel et plus vous êtes performant, plus éventuellement vous vivez mieux et plus vous allez augmenter votre potentiel. Ça devient une spirale qui part, elle, dans un sens positif. Alors, vous allez aussi être amené à travailler sur votre capacité de croissance. Euh, il faut savoir être mentoré, être développé, eh bien, ça vous amène, c'est un travail qui est un travail de fond, de coureur de fond. Ça n'est pas un sprint. Et donc, les bénéfices, vous n'allez éventuellement pas les voir immédiatement, parce que vous allez d'abord devoir, en effet, acquérir cette compétence, etc. Et vous allez, dès lors, à moyen, voire à long terme, en récolter les fruits et les résultats. Euh, mais par contre, vous allez être aussi euh, être mieux équipé. Mieux équipé parce que vous avez travaillé sur vos capacités, vos compétences, et donc vous aurez de nouveaux outils aussi avec vous. Vous aurez augmenté votre capacité d'apprentissage, ce qui augmente votre croissance, et de nouveau, il y a cette spirale positive. Quand les choses se passent dans ce sens-là, eh bien, tout d'un coup, on voit un effet éventuellement même
multiplicateur, voire surmultiplicateur. Et une personne qui est dans cette mouvance et qui est bien mentoré, qui est bien entouré, qui est réceptif et qui fonctionne bien, eh bien à ce moment-là, ça, comme je l'ai dit là tout de suite, son approche de réflexion évolue et dès lors, toute nouvelle ressource ou opportunité euh, est accueillie de façon positive parce que l'on sait qu'elle sera mieux utilisée ou de façon avantageuse pour les projets et pour l'organisation que l'on a. Hein, et de nouveau, c'est cette espèce de spirale ascendante qui fonctionne et qui a vraiment des impacts incroyables. Hein, je vous avais expliqué tout à l'heure, en parlant des 5 niveaux de leadership, que j'ai eu le grand honneur et plaisir de travailler avec un manager dans une organisation. Euh, Quand je suis arrivé, ce monsieur était au bord du burn-out. Il avait une équipe qui fonctionnait à l'envers. Euh, les managers n'étaient malheureusement pas à leur place. C'est eux qui définissaient s'ils voulaient ou pas travailler et le niveau de qualité qu'ils pouvaient donner ou qu'ils voulaient bien donner afin de ne pas sortir de leur zone de confort. Et ce manager avait du mal de se faire entendre par eux. Et il était malheureusement à courir d'un incendie à l'autre parce qu'il était dans une activité qui était malheureusement très visible, qui devait gérer des incidents informatiques en permanence. Et donc, euh, pour essayer de temporiser la mauvaise réputation de son département, eh bien, c'est lui qui courait d'un coin à l'autre du département pour essayer de trouver des bonnes âmes à l'aider à résoudre tel ou tel problème plutôt que de responsabiliser les chefs d'équipe à le faire. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit, écoute, j'ai besoin de ton aide, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que je m'en sors pas. Et donc, on a remis les choses à plat. Et en remettant les choses à plat, eh bien, c'était simple. Je lui ai demandé de faire sa carte de son département et de définir quelle était la vision qu'il avait sur le rôle de son département. Et ça a été un travail qui a mis un certain temps parce qu'il ne voyait pas le sens qu'il y avait derrière. Or, le sens était clair. Une fois qu'il avait défini clairement quelle était sa vision et qu'il pouvait y attacher une mission, il était en mesure alors à ce moment-là de pouvoir la repartager avec ses responsables d'équipe et les confronter aux obligations de résultats de cette équipe. Ça a mis du temps, mais il est arrivé à définir cette vision, ses missions. Et puis, la chance, c'est que il a pu expliquer à son directeur de division qu'il avait besoin de redistribuer les cartes au niveau des responsables de ses équipes parce qu'en effet, les personnes qui étaient là n'étaient pas appropriées au rôle et aux responsabilités qu'elles devaient assumer. Et, euh, et en redistribuant les cartes, en rechoisissant des managers, il est parvenu à trouver des personnes qui avaient compris euh, le rôle central que jouait ce département, le besoin impérieux d'avoir des, euh, des règles, des métriques et des responsabilités sur le bon fonctionnement de l'organisation. Et on est parvenu à mettre en place un certain nombre de choses. Et une fois qu'il avait compris en effet les bienfaits de mettre en place ces bases, j'oserais dire le reste du château, eh bien, s'est construit presque tout seul. Et quand il y avait une nouvelle responsabilité qui était à devoir prendre dans le rôle qu'il avait, euh, ça n'était plus un combat de savoir est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas et comment je vais la mettre en place. Et tout de suite, il savait l'intégrer et tout de suite, il est parvenu à motiver ses équipes à gérer cette histoire-là. Et en moins de 9 mois, il est passé de la situation, lui et son département, de
d'équipes que l'on regardait avec des yeux de travers parce qu'ils étaient en rouge dans tous les indicateurs d'évaluation et de fonctionnement de l'organisation, à celles que l'on regardait avec envie parce qu'elle était arrivée à un niveau où le rouge était devenu vert. Il y avait éventuellement du orange, mais rien de réellement embêtant et contrariant pour le bon fonctionnement. Et il était passé à un autre niveau de fonctionnement. Et il avait compris, en effet, toute cette croissance surmultipliante parce que euh, il était arrivé justement à cet effet multiplicateur dans le fonctionnement de ces équipes et de ces dynamiques. C'était vraiment incroyable. Et donc les opportunités se sont présentées et son département est parvenu à reprendre un rôle central qu'il devait avoir euh, dans l'organisation de l'entreprise et il était plus montré après comme exemple que comme contre-exemple malheureux. Alors, quand, le dernier point, c'est augmenter le potentiel de votre organisation. Et là, eh bien, vous avez différentes manières d'y arriver. Euh, Vous pouvez avoir tout simplement un certain nombre de personnes dans l'organisation qui euh, travaillent sur elles-mêmes et qui augmentent leur potentiel et leur capacité, même éventuellement légèrement. Ou bien vous pouvez vous trouver avec un nombre réduit de personnes qui augmentent très fort leur niveau de compétence et de capacité. Et ces deux effets ont un impact sur l'organisation pris séparément. Mais alors quand on fait la conjonction des deux, à ce moment-là, vous voyez des entreprises, et c'est ce que l'on voit dans des startups, ce sont ces startups qui ont végété pendant un moment, et puis alors tout d'un coup, elles connaissent une croissance exponentielle. Hein, elle n'est pas normale et longitudinale et maîtrisée, mais tout d'un coup, il y a ce boom qui font que ces organisations décollent, tout simplement mais parce qu'il y a eu euh, cette conjonction de quelques personnes qui ont changé de paradigme et d'autres qui ont passé un autre niveau de compétences et d'implication dans le fonctionnement de l'entreprise. Mais, mais il y a aussi l'autre face de la monnaie, c'est cette situation où, et elle est malheureusement fréquente, quelqu'un a un problème et vient, non pas en réfléchissant sur le problème et éventuellement la source du problème, mais vient avec ce il ou elle croit être la solution. Et en fait, cette solution, très souvent, eh bien, c'est une façon de pouvoir rester dans une zone de confort avec, j'oserais dire, un bricolage, mais c'est peut-être un petit peu injurieux pour elle, mais une demi-solution qui ne tient pas compte de la réelle raison du problème dans l'organisation. Et on voit très souvent des demi-solutions qui fonctionnent jusqu'à la prochaine crise. Et puis alors on remet encore une demi-solution. Et puis quelques années plus tard, on se dit mais bon sang, on aurait dû faire les choses autrement. Et ça devient beaucoup plus pénible de faire cette transformation fondamentale parce que il y a des habitudes qui se sont ancrées et des zones de confort qui se sont renforcées. Mais en fait, quand vous avez quelqu'un dans votre organisation qui vient vers vous en disant j'ai un problème et je crois avoir la solution, arrêtez-le, faites-le réfléchir sur les réelles sources du problème, sur les fondements intrinsèques du problème et non pas sur la solution. Et donc posez-lui énormément de questions de pourquoi. Pourquoi il y a ce problème? D'où vient ce problème? Quelles sont les conséquences du problème? Et qu'il explique réellement les impacts éventuellement multiples, pas ceux qui sont limités à son département ou à son équipe, mais éventuellement les impacts qui vont plus loin dans l'organisation, afin de ne pas compenser par une pseudo-solution, mais éventuellement de pouvoir avoir une transformation plus profonde. Les personnes ont malheureusement souvent peur de cette transformation profonde, mais c'est celle qui a les meilleurs résultats pour le bienfait de l'organisation, éventuellement moins pour celui qui est à l'origine du problème, mais ça, on ne fonctionne pas pour le confort de nos collaborateurs, mais pour le bien-être d'une organisation. Alors, comment peut-on être
élargisseur ou un mentor? Alors pour ça, eh bien, il ne faut pas oublier que pour apporter plus aux autres, on doit déjà être plus soi-même. En d'autres mots, on n'apporte que ce que l'on est. Et donc, si nous ne continuons pas à travailler sur notre développement personnel, sur notre évolution personnelle dans notre leadership, eh bien, il y a un moment où on va être limité et on ne pourra plus aider les personnes que l'on envisage de mentorer. Et ça serait franchement dommage. Donc, travaillons d'abord sur nous-mêmes, continuons à travailler sur nous-mêmes en permanence et devenons un exemple. Hein. Euh, Vraiment, devenons un exemple. Et c'est parfois compliqué, mais c'est important. Hein. J'ai eu la chance de faire, moi, mon service militaire. Je suis assez jeune pour avoir fait ça à une époque où ça existait encore en Belgique. Euh, et la Belgique nous offrait une possibilité extraordinaire à nous jeunes à l'époque, c'est on avait le choix entre être milicien, donc simple soldat, éventuellement sous-officier, mais on pouvait aussi devenir officier. Euh, j'ai choisi la troisième voie, c'était d'être officier, et le service militaire était à peine plus long que celui des autres, mais on passait 5 mois en école d'armes. Et donc euh, je suis arrivé à l'école d'infanterie puisque j'étais dans l'infanterie. Et au-dessus du quartier militaire, à l'entrée, hein, il y avait un slogan qui s'appelait Exemplo. Donc soyez l'exemple. Et c'était vraiment génial parce que ça nous baignait tout de suite dans cet état d'esprit que l'on attendait de nous, futurs officiers dans l'infanterie. Et moi, j'étais très heureux de pouvoir le ressortir à plusieurs reprises pendant mon service militaire et d'être testé aussi, parce que quand on a la vingtaine et qu'on arrive dans un régiment par après et qu'on est confronté à des soldats qui sont là depuis un peu plus longtemps, que ce soit des sous-officiers ou bien des hommes de troupe, euh, ils vous mettent au test, ils vous challengent. Et pas dans des situations simples, parce que ça, c'est très facile, mais dans des situations qui sont euh, plus à éventuellement à se mettre en situation de réflexion et de risque. Et moi, j'ai pu me rendre compte qu'à cette époque-là, eh bien, euh, j'avais du mal à trouver mon bon équilibre sur mes deux jambes, ma bonne stabilité par rapport à ce principe d'exemplo. Euh, j'ai été testé et j'aimerais pouvoir dire que je n'ai jamais failli, je n'oserais pas le jurer, mais euh, j'ai pu me rendre compte que c'est vraiment une situation qui n'est pas toujours simple pour tout le monde. Avec le temps, heureusement, j'ai pu intégrer plus constituer mon intégrité et donc me camper là-dessus. Mais c'est important parce que autrement, eh bien, on est testé par l'univers ou bien par les gens avec qui on est confronté. Hein. Et comme dit John, eh bien, le plus grand obstacle de la découverte, c'est l'illusion de la connaissance, c'est de croire que l'on sait alors que on est en apprentissage en fait en permanence. Alors, qui allons-nous élargir? Hein, donc, on vient de parler de comment faire pour être quelqu'un qui peut être un bon mentor, un élargisseur, comme on dit, mais qui allons-nous élargir et comment faire ce choix? Bon, le bon sens va dire, trouvons quelqu'un de prometteur et réceptif, hein, et demandons leur accord. OK, mais quels vont être ces critères justement? Alors, l'idéal, eh bien, c'est de trouver quelqu'un qui a une philosophie de vie qui est similaire
Il a dû avoir une coupure. Ouais, je pense, parce que là, Bouge plus. il bouge Ouais. plus. On a été coupé, a priori. Ça arrive. La dernière fois, on a eu un petit souci aussi, il me semble. Mm. Ça arrive. Les joies de l'Internet. C'est ça. Ah, ah oui, là, qui est carrément parti. Gérald, reviens. Le blas. Le Voilà. voilà. Il est là pour son retour. Ouais, bon. Ouvre ton micro, Gérald, on t'entend pas. Ah, Là, ça va mieux? ah, Tout de super. suite, c'est mieux. Tout de suite, c'est mieux. Merci. Oui, en effet. Bon, bah, écoutez, désolé, j'expliquais que mon Wi-Fi m'a joué une petite blague, mais voilà. Euh, Bien, je ne sais pas ce que vous aviez entendu. Je parlais donc dans le fait d'élargir les autres. Les principes, c'était d'avoir une philosophie de vie semblable, parce qu'à ce moment-là, eh bien, la connexion se fera plus facilement. L'autre, ben, c'est peut-être une lapalissade, mais il faut quand même pas la perdre de vue. C'est que le potentiel y soit et que l'on y croit. Hein, n'oublions pas qu'on s'investira toujours bien mieux quand on croit dans les personnes que l'on veut aider, dans les actions, quel que soit ici, l'élargissement, enfin le mentorat de quelqu'un ou bien dans une autre activité que l'on a. Si on n'y croit pas, eh bien les résultats ne seront pas là et ne seront pas bons. Euh, on va en effet se rendre compte que l'on va influencer la vie de la personne qui va être le mentee, hein, le mentoré, et donc oui, eh bien, c'est quand même important. Euh, Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, on va les faire travailler sur leurs points de force, leur expérience, et quelque part aussi, eh bien, on va élargir ce potentiel. Et puis alors après, il y a le fait de leur confier des tâches auxquelles ils correspondent, hein, et qui permettra justement de les faire se développer. Hein, comme dit John, d'étirer la personne concernée. Et parfois, on pêche par ambition, c'est de directement vouloir donner un gros défi. Tout simplement parce que ben, on est aussi influencé par cette personne que l'on aide qui a à dire oui, mais moi je suis prêt, je suis à fond, je suis au taquet, donc allez-y, donnez-moi quelque chose. Euh, Expliquons-leur que on gravit une montagne un pas après l'autre, que on mange un éléphant un morceau après l'autre, et donc ça ne sert à rien de vouloir arriver tout de suite au gros défi. Commençons par des petits, ça n'est pas une insulte à leur intelligence, ça n'est pas une insulte ou le fait de ne pas croire dans leur potentiel, mais c'est plutôt le fait de vouloir construire leur confiance en eux progressivement. Et vivre les petites victoires, parce que les petites victoires, eh bien, aident à construire une plus grande, mais qui arrivera un moment. Hein. Et donc, donnons justement cette confiance et ce goût à la victoire et cette confiance dans la victoire plutôt que de tout de suite arriver avec euh, une tâche ambitieuse qui va créer du stress et qui va faire que, eh bien, le stress aidant le stress, on voit la réalisation se passer moins bien et puis éventuellement, soit le découragement, soit un demi-résultat et ça n'est pas l'effet souhaité, ni attendu, ni escompté. Et puis, commençons au bon moment.
Ça paraît évident, hein, mais certaines personnes, ça peut être trop tôt, et puis d'autres, c'est trop tard. Et donc, oui, ben, trouvons le bon moment. Ça n'est pas toujours simple. C'est peut-être facile à dire, mais c'est quelque chose quand même d'important. Euh, alors, le processus. Ah, le processus d'élargissement. L'élargissement, euh, c'est un investissement, mais le prix de la croissance, c'est l'engagement. Et donc, oui, vous allez demander à la personne que vous allez aider à se développer et à prendre de plus en plus d'importance, cette personne va devoir s'engager d'une part, mais vous aussi. Donc l'engagement, il est des deux côtés. Alors, chez l'autre, eh bien, vous allez regarder son potentiel. Parce que s'il y a en effet un doute sur ce potentiel, et de nouveau, c'est pas top, mais avec ce potentiel, vous allez aussi pouvoir lui donner cette vision. Et, et, euh, et donc, l'aider à gagner cette confiance pour grandir dans les domaines que vous voyez où il peut justement, où cette personne peut grandir et se développer. Cette vision d'avenir, elle est importante parce que vous allez rapidement voir à qui vous avez affaire. Vous avez les réalistes qui savent vers où ils veulent aller, mais qui savent aussi d'où ils partent. Et puis vous avez les rêveurs qui, eux, vont vous dire qu'ils ont déjà été là où vous voulez les emmener. Il est clair que vous aurez plus envie de travailler, vous serez motivé de travailler avec quelqu'un de réaliste qui a compris qu'il y a un travail à faire pour arriver là, par rapport au rêveur qui a l'impression d'être déjà arrivé là où il doit être. Donc ça veut dire que vous allez voir en fait déjà le résultat final, ou en tout cas vous visualiserez le potentiel, avec le potentiel jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne. Vous ne serez pas amené à le lui dire, mais vous savez jusqu'où vous allez pouvoir l'emmener. Et donc, ça va vous motiver d'une part, mais ça peut aussi motiver l'autre d'autre part, de lui donner en tout cas ce premier objectif. La motivation est en effet quelque chose de très sain parce que euh, c'est un carburant fabuleux. Mais ça montre aussi la confiance que vous accordez à l'autre. Et ça, c'est le deuxième carburant qui est important aussi pour votre mentoré, c'est d'avoir justement cette, cette confiance de là où il peut arriver. Hein, je vous ai donc parlé depuis le début de ce manager que j'avais eu le, le plaisir et l'honneur de pouvoir accompagner dans sa transformation. Je voyais bien où il voulait et où il pouvait arriver. Lui doutait au début que le changement pouvait arriver. Et puis à un moment, en cours de route, il s'est rendu compte des, de l'évolution et des changements que ça opérait. Et puis en fin de parcours, il était absolument mais, incrédule de voir qu'il y était parvenu. Là où au début, il était dans le doute. Eh bien, c'est la même chose ici. Hein. Donc, vous avez cette vision d'avenir et vous devez l'aider justement à l'y amener. Alors, vous allez travailler sur la passion, parce qu'on sait que la passion est le bon carburant pour pouvoir avancer. Euh, la passion va permettre non seulement de trouver l'énergie, mais va aussi permettre dans le subconscient de quelque part rêver. Non pas pour être un rêveur, mais de rêver justement à cette situation d'avenir. Et donc à la visualiser aussi quelque part. Parce que là, ça n'est pas dire j'y ai déjà été, mais oui, j'ai envie d'y arriver. Vous allez travailler sur la personnalité et en tout cas sur les aspects de la personnalité qui pourraient éventuellement être dans le chemin. Hein, donc, j'ai dit tout à l'heure travailler sur les points forts et c'était le point d'après. Oui,
on va se reposer sur les points forts. Mais on doit aussi éventuellement éviter que une attitude, un trait de caractère, éventuellement un point faible, fasse que tout se grippe. Et donc, c'est au moins de pouvoir dire à notre mentoré, écoute, rappelle-toi, tu as cet élément-là sur lequel tu dois faire attention. Je ne veux pas que tu te focalises dessus, mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le perdre de vue. Hein. On va travailler sur tes points forts, mais on sait que ça, tu as éventuellement du doute, eh bien on travaillera le doute quand il faut. On préviendra éventuellement un moment en disant, écoute, fais-moi confiance, continue dans ces directions-là et laisse tes doutes de côté. Parce que tes doutes vont t'arrêter et vont faire en sorte que tu vas vouloir revenir en arrière. Et tu sais que revenir en arrière n'est pas bon. Et donc, c'est justement de travailler sur cet aspect-là. Ça n'est pas le renforcer ou vouloir le gommer, mais c'est au moins de lui apprendre à gérer cet aspect-là pour ne pas s'arrêter en cours de route. Les points forts, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que les points forts, c'est important? Parce que c'est là où vous avez le capital de votre confiance. C'est éventuellement votre zone de confort, mais que vous allez élargir. Vous allez élargir parce que vous allez capitaliser justement sur ces points forts pour oser dépasser la première zone de confiance et donc de confort, pardon, et donc d'élargir cette zone de confort. C'est quand vous aurez vraiment atteint un moment où vous sentirez que votre mentoré est totalement bien ancré, totalement en puissance avec ses points forts, que vous allez pouvoir à ce moment-là travailler sur le ou les points faibles qui ne sont plus réellement des points faibles, mais qui peuvent devenir de nouveaux points forts ou des points forts supplémentaires. Parce que le déficit entre le point faible et le point fort n'est plus trop important. Hein, n'essayons jamais de faire de nous des hommes parfaits ou des femmes parfaites. On a besoin de nos points faibles. Hein, moi, je me rappellerai toujours, la championne de tennis, Justine Hénin, elle avait un point faible, c'était son service. Elle n'était pas forte en service. Elle n'a jamais été forte en service. Quand elle jouait contre Serena Williams, elle pouvait se faire écraser par Serena Williams qui avait des services dignes d'un homme. Justine Henin n'avait pas des services puissants. Mais par contre, elle avait une capacité de retour par rapport aux puissants services de Serena Williams et elle avait un revers qui était absolument incroyable. Et elle a développé de plus en plus tous ces aspects-là, tout en compensant son service faible par un service travaillé. Et ça, c'était le fait d'avoir travaillé sur ses points forts et d'avoir compensé ce point faible pour qu'il ne soit plus une grande faiblesse, mais tout en sachant que ça ne serait jamais un point fort. Mais ça n'était plus une défaillance pour elle. Eh bien, c'est dans la même analogie qu'on vous invite à travailler sur les aspects de points forts et de points faibles. Il est clair que y aller par étapes est un élément important. De nouveau, l'analogie est peut-être simple, mais hein, on ne mange pas un éléphant en une fois. Hein, et je vais vous revenir dans 2 secondes avec le slide suivant sur les composantes de l'étape pour pouvoir vous donner un petit peu plus de perspective de ce côté-là. Quand on donne des ressources à nos mentorés, eh bien, aidons-les à savoir comment intégrer les ressources dans leurs équipes et voyons après comment ils parviennent à les développer plus loin. Et puis, s'il le faut, eh bien, accompagnons-les. Alors, les ressources, ça peut être vu de façon différente. Ça peut être soit, en effet, des personnes que l'on leur donne, ou ça peut être aussi tout simplement du matériel. Je m'explique. C'est de les confronter à un livre qui va les amener à réfléchir sur le contenu du livre. Donc un livre éventuellement de développement personnel. Ça peut être un séminaire qui est sur un sujet particulier qui va leur permettre de pouvoir étoffer leurs compétences. Ça peut être une rencontre avec éventuellement un de vos mentors. Et le fait de cette rencontre pendant 1 heure, eh bien, va les amener à travailler. Je vais refaire cette analogie. Le manager que j'avais accompagné dans son développement, je l'ai un jour emmené déjeuner avec un
un vice-président d'une entreprise que je connaissais et avec qui j'avais travaillé et qui était un fantastique euh, gestionnaire d'hommes, un people manager comme j'en ai pas vu beaucoup. Euh, et lors de ce déjeuner, eh bien, moi j'étais juste là pour les présenter et éventuellement relancer la balle quand il fallait. Euh, mais autrement, je les ai laissés se connecter entre eux et se parler. Et mon manager a été brillant. Brillant dans le sens où il était plus à poser des questions qu'à vouloir monopoliser la discussion. Et quand le vice-président lui posait une question, alors il approfondissait son sujet, mais il essayait de chaque fois de reprendre du savoir de la part de l'autre pour justement augmenter ses compétences. Et ça, c'est le genre de situation que l'on veut dire par aussi donner leur de ressources. C'est vraiment donner leur l'occasion de rencontrer des personnes incroyables ou exceptionnelles pour eux qui vont leur permettre de les nourrir et de les développer aussi un peu plus loin. Hein. C'est les amener à des séminaires éventuellement ou à une journée de développement personnel qui va les sortir complètement de leur zone de confort, qui va les amener à devoir éventuellement s'exposer, se remettre en cause, mais dont ils vont retirer énormément de choses. Et puis, eh bien, c'est de leur donner les clés pour apprendre justement à travailler sur eux-mêmes grâce aux différents éléments que vous leur avez semés au point précédent. C'est donner des ressources, c'est éventuellement les éveiller à des environnements et qui vont faire qu'à un moment, eh bien, tout seuls, ils vont pouvoir dire, ah, j'ai été faire ci, j'ai été faire là, et vous voyez qu'ils travaillent sur leur évolution et c'est ça qui est fabuleux. Alors, les 4 domaines du processus de développement, je ne vais pas vous surprendre, il y a l'attitude. Hein, l'attitude, eh bien, c'est ça qui va en fait déterminer si c'est ça qui va déterminer, pardon, votre succès et si vous êtes capable de pouvoir euh, profiter de la vie, profiter des situations, mais dans le sens positif de profiter, c'est de savoir tirer parti de. Hein. Euh, il y a le relationnel. Hein. De nouveau, ce sont des thèmes qui sont chers à John Maxwell. Les relations, c'est important. Et donc, c'est de voir cette capacité d'interagir avec les autres et de pouvoir communiquer avec les autres. C'est votre leadership. Et là, John a une phrase qui est explicite par elle-même. Il dit, c'est simple, tout commence et se termine par le leadership. Et donc, vous vous révélez par votre leadership. Et on vous jugera éventuellement à la fin de votre passage dans une organisation, à la fin de votre vie, par le leadership et par l'influence que vous aurez eue dans votre vie. Et puis, on va regarder les compétences personnelles et professionnelles. Donc, on parle bien d'abord des attitudes, des relations, de votre leadership, et puis ce que l'on appelle les hard skills en anglais. Hein. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre attention. Et comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois, eh bien, je souhaiterais vous ouvrir la possibilité d'intervenir, que ce soit sous la forme d'une question, sous la forme d'un commentaire, d'un partage. Je vous en prie, j'oserais dire, the floor is yours. À vous la parole. Qui veut se lancer? Vas-y, Moi, je vais me Samuel. lancer. Ouais, Gérald. J'aime bien ce que tu viens de dire. Tu le dis bien, quoi, avec des mots qu'on comprend. Tu expliques bien les choses. Et moi, je veux juste rajouter un petit quelque chose. Quand Ah tu oui, je parles t'en prie. d'augmenter le potentiel de réussite, à un moment, tu parles de l'amélioration des compétences, apprendre de nouvelles façons de penser. Et il y a un Oui, livre qui est super, que John Maxwell a écrit, c'est Penser succès. Et je viens de le oui, finir.
je viens de le finir. Il te torture un peu l'esprit pour arriver à bien comprendre. Mais comme il y a différentes façons de penser, et c'est vrai qu'on a tendance à tous emprunter cette fameuse pensée populaire. Et si on peut s'en dégager de cette pensée populaire, alors oui, des fois, on va prendre un chemin où on sera tout seul. Il ne sera pas forcément apprécié. Notre façon de penser ne sera pas forcément appréciée. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, si Je on suis peut avoir d'accord. une pensée productive, active, et puis des fois altruiste, mais c'est extraordinaire. Voilà. Et Penser succès, c'est un tout petit livre. Il est pas très grand. Par contre, je peux vous le certifier, c'est vraiment un super livre, quoi. Moi, je viens de le finir. Là, je suis parti aussi sur un autre livre qui s'appelle Pour qu'aujourd'hui compte. Alors, toujours Ah écrit oui, par oui, John oui. Maxwell. Et le peu que je viens de commencer, il est prenant. Il est prenant. Et justement, par rapport à… Alors, moi, je tombe pile poil aujourd'hui, parce que ce que tu expliques, c'est ce que je viens de lire. Donc, tu approfondis ma relation avec tout ce que je viens de lire. Et là, voilà, pour qu'aujourd'hui compte, ce livre-là, eh ben ouais, c'est sur le potentiel, sur l'augmentation, sur élargir, voilà. Et franchement, je tombe très, très bien. Ton mastermind de ce soir me sert énormément. Ah, ben écoute, Donc, un grand merci, Gérald, parce que franchement, je suis dedans. Donc, grand merci. Voilà. mais écoute, je crois que la semaine prochaine, ça va te plaire aussi parce qu'on va D'accord. parler de navigation. Ok. Alors, la navigation, selon John Maxwell, c'est comment justement emmener, on vient ici de parler de mentoring, et le point suivant, c'est justement comment emmener les personnes que l'on influence ou que l'on veut faire grandir au travers de tout ce cheminement. Et en Donc, même temps que tu fais le mentoring et tout ça, tu es limite coach. C'est impressionnant parce que tu nous coaches vers ce qu'on veut aller. Et tu as cette double casquette-là, Gérald. C'est vraiment bien. merci. Non, non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Oh, mais avec plaisir. Avec plaisir. Qui souhaite intervenir? Oui, je t'en prie, Rachel. Voilà. Moi, par rapport aussi à tout ce que tu viens de lire, ben, je me suis retrouvée. Ah oui, Je oui. suis en train de lire ce Les, livre-là. les 15 lois de la croissance, tout Oui. à fait. Et effectivement, tout ce que tu viens de lire, bon, moi, je débute le livre là, Mhm. mais j'ai retrouvé beaucoup de choses que tu viens de nous faire partager. Je suis Et ben, désolé comme de radoter alors. Eh ben non, non, au contraire, ça approfondit, c'est Oui, très bien. oui, 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 Et non, c'est mais vrai que bah, du coup, bah, comme Samuel, bah, je suis bien tombée ce soir aussi, du coup, parce que bah, voilà, je suis en plein dedans aussi, donc parfait pour moi. ah, mais Merci écoute, beaucoup. c'est un plaisir, Rachel. Merci aussi d'être là. Naïma, est-ce que tu souhaites intervenir? Attends, tu dois défaire ton micro d'abord. Je vais essayer. Voilà, oui, superbe. On ne t'entend pas, je ne sais pas pourquoi. On ne t'entend pas, Naïma, malheureusement. Oui, tu dois peut-être regarder dans les éléments en dessous dans Zoom, micro, la petite flèche et t'assurer que euh, c'est bien le bon endroit qui est pris en cause par le système. Non, on ne t'entend pas? Désolé. Toujours pas, non. Je ne sais pas t'aider plus comme ça, malheureusement. Qu'est-ce que je peux essayer de montrer? Oui, non, euh, non, je ne sais pas montrer en fait l'écran Zoom comme ça. Donc, Son micro n'est pas bloqué pourtant. non, en effet, non, le micro n'est pas bloqué, Naïma. Je suis désolé, Naïma, on t'entendrait volontiers, mais on ne parvient pas à t'aider. Faudrait peut-être qu'elle augmente son son, peut-être. Oui, peut-être. Augmenter son son, alors il faudrait lui envoyer un message. C'est dans la petite flèche au niveau Oui, du micro. C'est microphone qu'il faut cliquer. oui, dans la petite flèche micro, en bas, Micro. donc en Ouais. bas à gauche, tu vois le micro et à côté, il y a une petite flèche qui va vers en haut.
tu mets ta souris dessus, là-dessus, et tu dois mettre Microphone. normalement micro de ton ordinateur. Et peut-être qu'alors à ce moment-là, ça y arrivera. Et intervenant, speaker aussi. Non, ça marche pas. Je suis désolé, oui, non, autrement on t'écouterait avec plaisir. José, tu voudrais intervenir, toi? Désolé, Naïma, si tu trouves une solution, on te laisse volontiers la parole. Oui, je peux éventuellement intervenir. Oui. Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Cet aspect mentorat finalement on retrouve très peu dans l'entreprise en fait. Uh-huh. Hein, donc au niveau des managers, on a plutôt finalement ce rôle hiérarchique et on voit émerger cette notion de manager coach. Mhm. Mais je pense que le processus mentorat va peut-être un peu plus loin. Oui. Va encore. Donc, disons que finalement, je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est en avance de phase par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les entreprises, par rapport à, par rapport à ce qu'on veut faire émerger au niveau des managers, qu'ils aient une posture de coach. Mhm. Alors que là, le mentorat, on est quand même dans. Je regarde mes notes à nouveau, mais on apprend à connaître l'autre, donc c'est plutôt. Alors peut-être que le coaching aussi le permet, sûrement d'ailleurs. Donc, les deux te permettent. Alors, il y a en effet des entreprises qui sont éventuellement plus en avance que d'autres ou qui ont en tout cas des leaders qui ont compris que leur rôle ne s'arrête pas juste à gérer un projet et un budget, mais c'est à développer les personnes autour d'eux. Et dans ces entreprises-là, tu verras que l'entreprise en général et ou en tout cas les départements concernés ont un niveau de performance qui est et de fonctionnement et d'adhésion, euh, j'oserais presque dire d'adulation du responsable, hein, et mettons le terme adulation entre guillemets parce que ces gens ne cherchent pas cela comme situation. Hein, il n'y a pas ça n'est pas cette espèce du culte de la personne, mais de par leur attitude, de par leur comportement, de par leur leadership, les gens dans l'équipe t'expriment qu'ils sont prêts à traverser le feu pour eux. Et ils ne le disent pas Oui, avec ces termes-là, mais tu les vois, ils se dépensent sans compter, vraiment sans complètement. compter. Et je pense qu'il y a des choses que tu as dit dans ta présentation. Tu as parlé de confiance. Je pense que c'est un facteur vraiment Mhm. essentiel finalement pour que les gens nous suivent. Et Oui, il y a aussi, je crois qu'il y a aussi tout ce travail d'introspection. Et ça revient finalement, ça revient à évaluer entre guillemets, ou en tout cas vérifier le potentiel. Tu as parlé de vérifier le oui, potentiel des gens, parce que souvent, comme ouais, tu disais, il y a ceux qui sont réalistes, il y a ceux qui sont rêveurs, et on retrouve mhm, bien ces profils, en tout cas ces personnes-là dans la vie et dans le monde dans lequel on vit, et donc dans les entreprises. Et c'est important finalement de faire ce travail d'écoute active et d'introspection pour finalement construire des structures, des orientations, des services alignés par rapport aux enjeux ouais, et donc du coup peut-être d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, comme on dit. On a tendance à dire ce genre de choses. mhm, Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va laisser les gens au bord de la route. non, C'est ça c'est ça où moi je suis attentif, c'est vraiment faire faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. tout C'est à ça. fait, Voilà, tout à ouais. fait. Alors, Donc je trouve. et je te remercie pour ton partage, José. Moi, comme j'ai dit, donc j'ai eu cette expérience de manager de transition et en 17 ans, j'ai eu
3 à 4 fois l'occasion d'être en présence de managers, mais qui étaient des leaders de niveau 4. C'est-à-dire des personnes qui font en sorte, en effet, de s'assurer que les membres de leur équipe se sentent bien là où ils sont, soient la bonne personne au bon endroit, et ils prêtent attention à ce que ces personnes suivent régulièrement des formations de développement. Oui. Que ce soit des développements de compétences professionnelles, donc ce qu'on dit en anglais les hard skills, mais aussi des développements d'aptitudes personnelles, donc plus des soft skills. Et ces managers visent les deux. Et en effet, à ce moment-là, tu vois qu'il y a autour d'eux, tu as une solidité des individus dans leur équipe qui sont non seulement là pour les soutenir, mais qui sont prêts à les suivre aveuglément partout, et qui se défoncent au sens littéral du terme pour permettre non seulement d'atteindre les objectifs, mais surtout de les dépasser. Oui, complètement. Et donc, ces managers ne sont même pas à devoir motiver leurs troupes pour atteindre leurs objectifs et les dépasser. Ils doivent juste les guider un peu plus à gauche, un peu plus à droite, vas-y, fonce, etc. C'est absolument bluffant de voir ça. Ah bah, tu as de le dit, vivre. tu as dit deux choses essentielles pour ce qui, moi je suis complètement en phase avec ça. Hein. C'est vraiment l'apprentissage et la formation sur les deux aspects. En effet, la formation, les hard skills, les compétences techniques, hein, mais aussi l'aptitude au développement personnel. Quoi. Oui. Et ça, c'est fondamental qu'un manager, ou en tout cas une entreprise digne de ce nom, soit attentive à ça. Et souvent, malheureusement, sur le deuxième point, c'est-à-dire l'aptitude à développer les gens d'un point de vue personnel, malheureusement, c'est aujourd'hui, en tout cas, dans les entreprises françaises notamment, c'est réservé à une certaine catégorie d'individus dans l'entreprise. Ah oui. Mais écoute, c'est Voilà. là où, par exemple, la John Maxwell Team a son rôle à jouer. Complètement. Donc, tu sais ce que tu dois faire maintenant? Je sais. Je suis en pleine réflexion. J'ai bien compris. Merci en tout cas, José. Super, avec plaisir. Est-ce que Jean-Jacques veut aussi partager quelque chose? Si Jean-Jacques nous entend. Alors, je dis Jean-Jacques, mais j'espère ne pas me tromper, mais Gigi Nguetsa, c'est... Pardon. Oui. Bonsoir. Bonsoir à toi. C'est bien Jean-Jacques. Ok, merci. Ce soir, je n'aurai pas d'intervention, mais juste dire merci parce que depuis que je suis le mastermind, j'apprends beaucoup et ça se voit, ça a des répercussions. Nous ne sommes que à, je crois, la 4e séance, mais mon entourage voit déjà les répercussions sur moi et sur mon travail. Merci vraiment. Ah bah écoute, je te félicite. Je te félicite de parvenir à mettre ça en place. Bravo. C'est génial. Merci bien. Félicitations. Écoute, tu es le bienvenu chaque semaine, donc tu le sais. Et la semaine prochaine, à mon avis, tu vas apprécier aussi. Parce qu'on va aborder un thème qui est vraiment top. Alors, Naïma, j'ai vu que tu as fait un partage et merci bien. Écoute, la prochaine fois, j'espère que tu trouveras le moyen de pouvoir communiquer verbalement. Mais je suis ravi si la présentation ou le thème t'enrichit et tu es aussi la bienvenue toutes les semaines. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, que ce soit pour toi et pour tous qui étaient présents ici, si vous avez l'impression que d'autres personnes pourraient être touchées et sensibles par le thème et ce que je peux partager, eh bien, surtout, partagez, faites-le, invitez-les, incitez-les à venir. Tout le monde est bienvenu. Oui.
Oui, mais je suis sincère, c'est sérieux, c'est un partage qui est une façon de pouvoir vous aider à grandir. Si j'entends Jean-Jacques faire ce partage, je le remercie et je trouve ça fabuleux. Voilà. Alors, je vois aussi que Gary est présent. Est-ce que Gary souhaite intervenir? Bien. Gary, si tu... Ok. Oui, bonjour. Bonsoir, Gary. Tu vas bien? Ça va, ça va. Je suis venu un peu en retard, mais ça a été. Top, Je- Mais top, top. c'était très, très intéressant et comme d'habitude, je vous ai suivi avec attention. Oh, mais merci, merci pour ça. De rien, de rien. Si, si le contenu peut t'apporter quelque chose dans ta vie, qu'elle soit privée ou bien professionnelle, moi je suis heureux parce qu'alors j'ai touché mon objectif. Ah, Donc, mais ça a été comme je disais, ça a été très intéressant et eh bien, je vous remercie. super. Je crois que la semaine prochaine, tu apprécieras aussi parce qu'on va vraiment aborder un chouette sujet qui est, euh, qui est de comment aider justement. Hein. Ici, on vient de poser les bases, hein, le mentorat, Mhm. hein, Oui, comment faire et quelles sont les bases pour trouver la bonne personne. La semaine prochaine, on va pouvoir aider à justement guider les uns les autres dans leur développement et de pouvoir arriver à l'objectif. Donc, on va passer de façon crescendo à des sujets qui moi, me passionnent parce que ça fait revivre des expériences que j'ai pu avoir avec d'autres personnes. Donc, voilà, je vous le partagerai avec un plaisir sincère et clair. merci. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir et je vous souhaite une fantastique semaine. Merci beaucoup. Toi Bonne aussi. soirée. Merci. Bonne À très soirée à Bonne bientôt. tous. soirée, au revoir. Oui, À la au semaine revoir. prochaine, Gérald. À la semaine prochaine. Shukran, Naïma. Beslema. Oui, oui. Allez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, Gérald. Salut Moi, Samuel, bonne soirée Merci, à bonne toi, soirée. oui. j'essaierai d'être là. Je dois avoir un peu plus de temps Ah prochainement, ben, donc je vais essayer de te suivre un peu plus là. tu es le bienvenu. C'est Tu es gentil. le Non, non, puis bienvenu. franchement, ce soir, c'est top, top, top. Et moi, je Ah suis bien. agent commercial, donc je visite beaucoup, beaucoup de monde et je commence à découvrir et à faire changer quelques personnes par rapport à mon comportement. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est dommage, il y a quelques personnes de partie, mais l'attitude Oui, qu'on a, elle est oui, vraiment importante. oui, oui, oui. Et ça fait questionner les gens. Pourquoi ils changent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment plein de questions. Quand tu commences le processus du changement, et moi, la John Maxwell m'a apporté ça depuis le mois de Mhm. décembre. Tu sais que j'échange beaucoup avec Jean-Luc, je regarde En les effet. séminaires. On a fait le séminaire du mois de mars, le séminaire du mois de février. On a fait... Et franchement, ceux qui n'ont pas encore signé, n'hésitez surtout pas. Franchement, c'est un peu, ça apporte des vraies valeurs. Et c'est surtout que après cette plateforme, c'est court, on les a à vie quand même. On peut Oui. revenir dessus. Moi, j'ai mis du temps à tout comprendre. Là, je viens de comprendre aussi qu'il faut que je valide un peu de temps en temps les leçons, mais je voulais vraiment les comprendre parfaitement. Assimiler. Non, Ouais. faut les lire rapidement. La méthode américaine, c'est ça, hein, c'est on lit tout, on valide et après on revient dessus. Mais là, comme je te disais, le livre Pensée Succès, ce que tu as apporté ce Mhm. soir, purée, ça me tape directement parce que c'est ce que je viens de lire. Donc tu accomplis voilà, ma compréhension du livre. Donc merci beaucoup, Ah Gérald. ben écoute, Non, non, je- t'es top et top. c'est vraiment bien de t'écouter. Merci beaucoup. Merci bien. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Ciao, Samuel. ciao. Merci. Au revoir, Merci Rachel. beaucoup. Au Bonne revoir, soirée. Naïma. Au 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 revoir, revoir revoir. tout le Naïma. monde. Au revoir, Jean-Jacques.